Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire part d'un petit sujet, un thème qui revient assez fréquemment, notamment dans mes écrits récents. Ce thème c'est la peur, ou plutôt les peurs. Alors on dit souvent que la peur n'évite pas le danger, et plus fort j'ai envie de dire que le danger c'est la peur. De laisser la peur nous dominer. Finalement, la peur, quelque part, c'est le pire des choix et le pire des maîtres qu'on puisse avoir. La peur, plutôt les peurs, multiples, que ce soit la peur de quelque chose en particulier, la peur de la foule, la peur des araignées ou quelque chose, donc ça c'est des choses un petit peu particulières, mais plus généralement la peur d'accepter ses émotions, la peur d'accepter ses sentiments, la peur de l'échec, ou au contraire la peur de la réussite, la peur du regard ou du jugement des autres, la peur d'aimer, d'être aimé, la peur de la mort, la peur de la vie. On dit souvent d'ailleurs qu'avoir peur d'aimer par peur de souffrir, c'est un petit peu comme avoir peur de vivre par peur de mourir. Il y a des choses finalement qui vont avec. C'est-à-dire quand on va se confronter à quelque chose, oui, il y a des conséquences en face. On va affronter des échecs, on va affronter de la souffrance, mais quelque part, si on laisse la peur nous dominer, on ne fait pas grand-chose et finalement on va avoir une vie qui va être linéaire, qui va être plate. Finalement, la souffrance va peut-être être relative, mais on ne va pas vraiment vivre, on va simplement exister. Et voilà, vivre, c'est se mesurer vraiment à ses peurs. Il y a des échecs, mais on va les surmonter. Voilà, c'est jamais plat, la vie, c'est on monte, on descend, on monte, on descend. Et l'idée, c'est de progresser, c'est que on soit d'une façon générale de plus en plus haut et de mieux en mieux dans sa vie. Moi, je peux vous dire, je vais parler de mon expérience, j'avais un petit peu peur de tout, et puis j'ai écrit, et notamment ces derniers mois, j'ai beaucoup écrit. J'ai plus écrit ces 6 derniers mois que j'avais écrit les 8-9 ans d'avant. J'ai écrit une cinquantaine de textes sur ces derniers mois. J'ai essayé de mettre, je suis allé sur des thèmes où progressivement, je suis allé de plus en plus parler de moi, aller libérer des choses assez fortes en moi, et vraiment ça m'a vraiment beaucoup aidé à me libérer de ces peurs. J'ai écrit des textes, certains textes quand même assez lourds, où je me suis vraiment rentré dedans pour les sortir. Et des fois des textes un petit peu stupides. D'ailleurs, en général, quand j'écrivais un texte un petit peu bête, c'est qu'en même temps, j'étais en train d'écrire un texte vraiment qui m'arrachait. Donc, d'un côté, je disais, lâche-toi, écris un texte tranquille, cool, décontracte, complètement loufoque. Et puis de l'autre côté, on libère le truc, mais c'est quand même, c'est quand même intense. Après, pour progresser aussi, j'ai été coaché pendant quelques années, ce qui m'a permis progressivement de mettre des briques. Ça a été la base de la pyramide. Et au fur et à mesure, après, c'est vraiment moi qui me suis libéré. J'ai travaillé, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos qui m'ont inspiré. Le genre de vidéo finalement que je suis un petit peu en train de faire là maintenant, parce que au départ ça m'a vraiment aidé. Et je me dis aussi aujourd'hui avec l'expérience que j'ai accumulée, ce que j'ai vécu ces derniers mois, je me dis aussi que peut-être que ce type de vidéo que je fais là maintenant, ça peut servir. C'est pas de la prétention, c'est juste que je pense que ça peut peut-être faire profiter quelques personnes. Dans les peurs que j'ai affrontées et vaincues, il y a eu l'idée on va dire quelque part d'accepter la mort. Pas forcément, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu il y a quelques années, une expérience, puisque j'avais fait une chute dans les Pyrénées, une chute de vélo, dans une descente. J'ai fait un tout droit dans un ravin et je me suis vu à ce moment-là, je me suis vu mourir. J'ai eu cette réflexion, c'est ce que je m'étais dit au moment de partir dans le ravin. Oh zut, tant pis. Mais c'était assez libéré et je me le revois vraiment le dire comme ça. Donc cette peur finalement elle était vaincue, mais le fait de parler, de faire mourir certains de mes personnages dans mes textes, et ensuite d'affronter par un texte sur dernière volonté, sur ce que je voulais pour après, ça m'a vraiment libéré par rapport à ça. Après, je suis parti faire un petit tour de la France en camionnette, etc. Camionnette non aménagée, à l'arrache totale. Je dormais à l'arrière de la camionnette, je me lavais dans les rivières et tout. C'était vraiment fun et je me suis dit, si jamais ça doit arriver, je sais pas, la précarité, que tu te retrouves à la rue, je me suis dit finalement, tu peux vivre, c'est pas grave, et tant que tu gardes cet état d'esprit de vouloir te battre, de vouloir avancer, rien n'est perdu. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, il faut juste y croire pour le voir. Et voilà. Et dans le même temps, finalement, j'ai confronté pour la première fois la peur de perdre quelqu'un de proche qui était en difficulté à ce moment-là.
Et voilà, à ce moment-là, j'ai pas eu peur de me livrer, de dire vraiment les choses, des choses assez profondes sur moi. Et ça m'a vraiment aidé, puisque quelques semaines plus tard, dans une réflexion, je partais à une course en camion, j'ai 3-4 heures de voyage, et puis j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Je me suis dit, bah voilà, si je me retrouve à être infirme, si je me retrouve par exemple à être tétraplégique, bon, j'aurais dit, bah, on débranche, et puis finalement, bah non, non, finalement, je peux peut-être servir à quelque chose. Les messages comme celui que je fais en ce moment, bah, je pourrais transmettre des choses, je pourrais continuer à écrire, etc. Et voilà, ça m'a aussi aidé. Donc voilà, toutes ces peurs, ça c'était juillet-août, hein, c'était il y a quelques mois, qui m'ont vraiment aidé à avancer. Et puis finalement, je me suis retrouvé quelques semaines plus tard à affronter vraiment quelque chose de plus fort. J'ai vraiment eu peur de perdre quelqu'un qui m'était vraiment extrêmement proche, qui faisait vraiment partie de moi. Et finalement, au lieu d'être un petit peu terrorisé par cette peur, bah non, j'ai réussi vraiment à l'affronter, et toutes les autres peurs qu'il pouvait y avoir à côté. Par rapport à cette grande peur, finalement, c'est devenu minuscule, et en même temps, moi, j'ai l'impression que ça m'a fait grandir, que ça m'a élevé. Je me suis retrouvé finalement beaucoup plus grand, et j'ai vu ces peurs un petit peu que j'avais avant, que je voyais énormes, bah, je les ai vues de haut comme toutes petites. J'ai réussi vraiment à les piétiner, les écraser, à donner vraiment le meilleur de moi-même, à me livrer à 100%, à vraiment quelque part ne plus avoir peur de rien, vraiment tout donner pour me dire, bah, voilà, fais le maximum pour cette personne. Et voilà, j'ai pu à un moment, le temps de peut-être d'un ou deux soirs, élever cette conscience mentale, un petit peu ce flow, et de se dire, voilà, mentalement je suis à 100% de ce que je peux donner, et ça j'avais vécu vraiment quelque part. J'avais toujours été un mur pendant des années pour me protéger des autres, pour me protéger de moi-même. Et à cette période-là, voilà, j'ai vraiment brisé ce mur à la force de mon âme, à la force de mon cœur. Et les briques de ce mur-là, bah, finalement, j'en ai fait des ponts pour aller vers les autres et pour avancer. De quelque chose qui me séparait des autres, qui me protégeait, qui était une séparation, bah, j'en ai fait vraiment qui était une prison quelque part, bah, j'en ai fait vraiment une construction, quelque chose de productif et quelque chose d'utile. Quelque part, ce soir-là, je me dis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, pendant des années, j'avais été faible, et à partir de là, je suis devenu vraiment, quelque part, fort de mes faiblesses, et j'ai accepté beaucoup de choses en moi, j'ai libéré beaucoup de choses, j'ai même accepté l'idée d'aimer. Alors bon, cette idée-là, forcément, quelque part, au départ, voilà, j'ai souffert. J'ai même pendant un temps perdu une partie de ce que j'avais gagné, de ce que j'avais fait évoluer pendant des mois. J'ai regretté même à un moment d'avoir ouvert mes sentiments et tout. Et puis bah, finalement, non, je ne regrette pas. Ça fait partie des étapes par lesquelles je devais passer, par lesquelles un homme, un être humain doit passer. Et voilà, donc aujourd'hui, bah, je regrette pas d'avoir vécu ça, d'avoir cassé ces murs, d'en avoir fait ce pont. Et je me dis, voilà, je suis prêt pour l'avenir. Il y a encore plein de peurs contre lesquelles je vais lutter. On a toujours des choses sur lesquelles on doit avancer, toujours des peurs qui vont à certains moments nous bloquer. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de prendre le temps de les affronter, de communiquer avec les autres, pas avoir peur d'exprimer ses émotions, pas avoir peur d'aller chercher de l'aide autour des autres. Et voilà, et ben, j'ai envie de terminer un petit peu, parce que je crois que j'ai terminé avec ce que je voulais dire. J'ai envie déjà de dire merci à ces deux personnes qui, je pense, se reconnaîtront assez facilement. Voilà, quelque part, c'est vrai que vous m'avez fait à pas mal de moments souffrir, mais vous m'avez aussi permis vraiment de grandir et d'en arriver là où je suis. Hein. Il y a quelques années, il y a quelques mois, ça aurait été inimaginable pour moi de faire une vidéo comme je fais maintenant. Donc voilà, déjà toutes les deux, bah, restez vraiment fortes. Et puis vraiment, voilà, à tout le monde, j'ai envie de dire, voilà, simplement, n'ayez pas peur de vos peurs, affrontez-les, ça vous rendra plus fort.